En fait, Paul a voulu que j'ai un double temps de parole tout à l'heure, quand il m'a suggéré de monter à cette tribune pour excuser Philippe Fossat de la coordination au bien commun Auvergne-Rhône-Alpes. Je lui dis que non, je n'en avais pas besoin et je voulais bien volontiers représenter la coordination au bien commun France et ses différentes coordinations à cette tribune, tellement leur engagement depuis le Forum mondial de l'eau en 2012, où un certain nombre de batailles, comme ici en Rhône-Alpes, avec mon ami et camarade Jean-Michel Drevon et la convergence des services publics pour refuser une nouvelle fois la délégation à la multinationale Veolia de l'eau potable du Grand Lyon, puisque l'assainissement n'est pas concerné, ont donné naissance à une nouvelle génération qui s'est inspirée des précédentes, qui sont des collectifs, des coordinations d'usagers, des coordinations d'entraide, qui privilégient la coopération, le partage de l'expertise, de l'analyse, de l'esprit critique, pour faire avancer non seulement la question de la gestion publique des biens communs, et notamment des biens communs indispensables à la vie, mais aussi faire avancer la question de la gratuité et des droits inconditionnels, et notamment pour une coordination comme celle-ci, celle de l'accès à l'eau, et notamment à l'eau pour être en vie. 3 jours sans eau et nous sommes morts, et pour être en bonne santé. Mais maintenant que je vais y revenir sur ce sujet, ne vous inquiétez pas, je veux pouvoir, puisque je suis arrivé un petit peu en retard de quelques minutes, et que je sais que Paul a fait référence en se félicitant, et je le fais à mon tour, du partenariat pour ce deuxième forum avec la mairie du 1er arrondissement, et notamment l'équipe municipale animée par Nathalie Perrin-Gilbert. En effet, il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis le premier forum. Celui que dans une autre vie, où j'étais plus engagé politiquement et moins au niveau associatif, comme c'est le cas aujourd'hui, nous avions fait le premier forum des services publics. Moi, je voudrais pouvoir annoncer, Jean-Michel, quelques bonnes nouvelles, si tu veux bien. On a pris des mauvais coups, on a parfois dû constater qu'on n'y arrivait pas, mais on a aussi connu des victoires. Et je veux pouvoir dire que s'il y a eu une nouvelle génération de collectifs et d'associations autour de la coordination au bien commun France, et ça représente plus de 40 associations en France, c'est aussi parce qu'il y a eu Bernard Defay et d'autres, et la convergence des services publics, qui a fédéré très largement, de manière transversale. Il y a eu les collectifs au secours, au public, des résistances citoyennes qui ont éclairé le chemin, et nos détracteurs ne s'y sont pas trompés, des municipalités, je pense à Barbaste, je pense à Châteldon dans le Puy-de-Dôme, bien sûr, je pense à des territoires comme celui dont j'ai été l'élu pendant près de 20 ans, Viry-Châtillon, où il y a eu des actions concrètes qui ont été, pour nous tous, des points d'appui pour aller plus loin. Et si j'appelle de mes voeux une insurrection citoyenne qui soit à la hauteur des souffrances, des besoins, des nécessités indispensables à la vie humaine, et l'insurrection des Gilets jaunes en révèle toute l'urgence. Je veux aussi pouvoir dire ici que nous avons et nous serons encore nourris de toutes les radicalités concrètes et preuves par l'exemple que les uns et les autres vous amenez au travers des monnaies locales, de la défense des services publics, des gratuités en matière culturelle comme en matière non seulement de services, mais d'éléments vitaux indispensables à toutes les formes de vivant. Je dois aussi vous dire l'émotion que j'avais de retrouver des choses que j'ai pu côtoyer avec Gilles Clément, qui a participé à un certain nombre de nos forums, notamment sur le ralentissement avec Paul Ariès, au travers de ce que vous avez dit sur tout ce que la Terre fait, et elle fait gratuitement. Et cela n'intéresse pas ceux qui ont un chiffre d'affaires et des bénéfices à distribuer. Alors, nous avons l'urgence sociale, la fin du mois commence de plus en plus tôt. Nous avons le dérèglement climatique
pour lequel certains préféraient accélérer, faire comme s'ils n'avaient pas vu et nous envoyer directement dans le mur. Bref, le monde tel que nous le vivons est fini, ou en passe de l'être. Je ne sais pas quand il va s'effondrer, pour ma part, mais je pense qu'il est fini. Et la gratuité nous amène à repenser avec un autre logiciel le monde de demain. Peut-être même que c'est demain, au sens un incident climatique majeur, nucléaire majeur, peut-être de nature à faire prendre conscience ou à jeter, à projeter des pans entiers de l'humanité dans des réalités où il faudra s'auto-organiser. Donc moi, je suggère que les échéances municipales de 2020 soient pour beaucoup qui viendraient à se fédérer sous des formes citoyennes, parce que je ne crois plus, pour ce qui me concerne, dans les rassemblements, les accords qui peuvent conduire à des capitulations, comme j'ai entendu qu'il y a eu des exemples cités, en matière de gratuité notamment. Je crois plus à l'insurrection. Eh bien, si on a des choses à construire de cette nature, c'est pour préparer et se préparer, parce qu'on n'a pas à dire comment, mais à construire avec les gens la manière de s'organiser dans un monde qui ne serait plus celui que nous connaissons. Et là, je crois que la gratuité nous fera avancer. C'est un outil précieux. Je voulais aussi pouvoir vous dire, puisque j'ai changé un peu de pied en cours de journée du fait de l'absence de bien commun Auvergne-Rhône-Alpes, vous dire ô combien les expériences et les expérimentations ont aussi produit du droit, de la jurisprudence, qui ensuite a inspiré des textes de loi. Les années 2000 sont marquées par le fait que, au-delà de ce que nous pouvions dire dans une forme d'entre-soi, que je sais ouverte dans des combats citoyens, dans des combats résistants, la question des usages et des mésusages est rentrée discrètement dans un certain nombre de textes qui font qu'aujourd'hui, le Code général des collectivités territoriales permet de distinguer des usages. Alors, pas dans tous les services publics, mais notamment, je pense à ma zone de confort, l'eau, ou des usages professionnels, des usages en résidence secondaire, des usages agricoles ou professionnels, des usages de luxe et de confort peuvent être distingués des conditions d'accès au nom d'un droit à l'eau pour ce qui est de l'usage vital et indispensable à la vie. Il faut que je mette des lunettes parce que... Ah oui, d'accord. Ouh là là. Bon, alors j'ai promis un truc à Jean-Michel, je vais le faire, je vais rappeler les avancées et les bonnes choses. J'étais donc déjà en train de dire, nous avons réussi à faire des avancées dans les textes législatifs à partir... Bon, et parfois on s'est fait enfoncer. Des copains aiment à dire qu'il y a une loi de 2013 qui a interdit les coupures d'eau au domicile principal. Bravo, c'est un super résultat obtenu à 4 h du matin au détour d'une phrase dans la loi dite Brotte, applicable depuis février 2014. Très bien, et je défends cette réalité d'interprétation du texte de loi. Il est interdit de couper l'eau au domicile principal de nos concitoyens, quelles qu'en soient les raisons. Et puis pour ce qui est de récupérer l'argent, il y a d'autres méthodes. J'ai plus le temps de vous expliquer. Donc, pour autant, cette nuit-là, en adoptant ce texte de loi, nous avons interdit la gratuité des premiers mètres cubes en France. C'est passé inaperçu. Et voilà comment, tout content de pouvoir s'appuyer dessus, des multinationales comme Suez ont pu dire, vous voyez qu'on n'a pas le droit de le faire. Ou des régies publiques comme à, il ne faut pas que je me trompe, Roquevert, je ne me trompe pas, ont dû, imposer par un préfet, mettre une tarification de 10 centimes du mètre cube sur la première tranche. Donc il faut qu'on soit tout le temps, bien sûr, très mobilisé et être extrêmement attentif. Mais, je prends leurs chiffres. Quand nous avons commencé la bataille, Jean-Michel, et d'autres ici,
Les multinationales qui considéraient que tout ça était du boni mensonge, que nous étions dans des fumées utopistes et que nos histoires sur la gratuité ne pouvaient pas correspondre au modèle économique indispensable à l'équilibre financier d'un service, alors que depuis, grâce à Paul et à d'autres, on a su financer des gratuités par les mésusages ou les usages professionnels, les usages de confort, pour ouvrir des droits inconditionnels, et notamment pour l'accès à l'eau. Eh bien, ces multinationales avaient 12 000 contrats sur 34 000 services publics en France d'eau et d'assainissement. Si aujourd'hui, il y a encore 31 000 services publics d'eau et d'assainissement en France par le jeu des fusions, 31 000, ils n'ont plus que 6 300 contrats. Les amis, tous autant que vous êtes, c'est vous et les réseaux qui fonctionnent dans cette culture-là, dans cette veine-là, dans cette inspiration-là, qui est née des forums alternatifs, des forums comme celui qui nous réunit aujourd'hui, et il nous faut partager ces bonnes nouvelles. Dans cette région, et je m'achemine vers ma conclusion, dans cette région, nous savons dégager une expertise qui a accompagné le Pays de Gex tout entier en passant en régie publique, l'année dernière. Nous savons sortir de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aller aider les voisins, au Bouchou, un petit village du Haut-Jura, où on leur avait dit, avec leurs 80 maisons, grâce à un bureau d'études qui s'appelle Merlin, oui, parce que Calia, Hydratec et tous les autres, moi je les cite tout le temps, qu'il fallait, pour que leur assainissement soit aux normes, mettre en place une station d'épuration à 1 million d'euros. Alors, vous imaginez? Et ils avaient fait payer une étude des centaines de milliers d'euros pour dire une ânerie pareille. Pour raccorder un bourg qui était déjà raccordé et qui avait peut-être besoin de phytoépuration, de lagunage ou de roselière, voyez-vous, qui est fort peu onéreux par rapport à cette préconisation de niveau technologique et industriel. Eh bien, la coordination Auvergne-Rhône-Alpes, par le truchement de bénévolat, de partage de connaissances, de professionnels qui ont rompu avec les multinationales, de responsables, hommes et femmes de régie publique de l'eau dans cette région, ou en PACA, et d'expertise citoyenne, parce que depuis les engagements, et grâce à ces engagements venus d'ATTAC, venus de la convergence et de bien d'autres secteurs, le niveau d'expertise citoyenne sur ces sujets est très élevé. Et c'est pour nous des points d'appui considérables pour faire basculer des choix. Encore récemment, à Ouche-et-Montagne, à proximité de l'empire Suez du Grand Dijon, eh bien, une majorité communautaire vient d'être mise en minorité par les élus, opposés à une nouvelle délégation à Suez, préférant ceci sur des arguments comptables, c'est que la gestion publique est toujours moins chère ou que les marges de manœuvre dégagées peuvent permettre de mieux renouveler les installations, mieux les entretenir et moins prélever à la nature ce qu'elle fait gratuitement, c'est-à-dire nous fournir par le grand et le petit cycle de l'eau ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'eau dans la cuisine et la salle de bain. Et c'est généralement confirmé par la Cour des comptes, au moins de 10% dit la Cour des comptes, et moi, de ce que nous accompagnons comme collectivité avec au bien commun Bourgogne-Franche-Comté, mais en général en France, eh bien, on est plutôt aux alentours de 25% d'écart entre la gestion Veolia, Suez, SOR et Sogedo, puisque je suis à Lyon et j'aime à rappeler que le monsieur Merlin, un autre de la même famille, qui fut amplement concerné et disqualifié par l'affaire Carignon à Grenoble, a réussi à créer depuis Lyon une boîte qui s'appelle la Sogedo et qui maintenant est le 4e groupe français de l'eau potable, alors qu'à l'origine il était corrupteur de M. Carignon à Grenoble. Voilà, alors je vous ai dit ça, c'est pour vous donner aussi des bonnes nouvelles, mais ce que je ne vous ai pas dit et qui mérite d'être salué parce que c'est important. Ces gens à l'international se baladent partout, parfois accompagnés de parlementaires,
Regardez la liste des délégations de parlementaires, toutes sensibilités confondues, qui emmènent des multinationales dans leur bagage, s'il vous plaît. Ça va aider à clarifier des choses pour 2020 et 2022 avec un certain nombre de personnes. Moi, je préviens, il n'y a plus de place pour les compromis pourris qui conduisent à l'arrivée à ce qu'au nom de je sais pas quoi, il faut capituler en race campagne. Si on est en train de gagner culturellement des positions et que l'on veut prolonger ça après 2020 par des exemples concrets grâce à des municipalités que nous allons gagner dans et avec nos constructions citoyennes ouvertes, d'accord ? Eh bien, c'est pour culturellement gagner face au capitalisme que nous affrontons avec cette question de la gratuité. Et je pense que ça va dégager du terrain et de la voie pour des constructions citoyennes de plus grande ampleur. Parce que les amis, nous saurons faire. Nous saurons non seulement et conduire les 6300 derniers contrats à la porte pour qu'ils aillent vendre autre chose que de l'eau. Des produits bio, produits en France, rassurez-vous. Sinon, il y aura les barrières douanières qu'il faut, pas de place pour le libre-échange avec nous. Mais, conclusion, il nous suffira de 231 millions d'euros dans un budget public national pour financer la gratuité de tous les mètres cubes vitaux pour toute la population française en direction des comités de gestion citoyenne et publique de l'eau que nous chercherons à promouvoir à l'instar de toutes les expérimentations que vous avez rendues possibles. Je vous remercie.